Joël, tu as composé une chanson que les Brigands ont fait paraître récemment et qui s'appelle Le Chant de la Perle. Alors cette chanson est inspirée du Chant de la Perle des Actes de Thomas, un écrit gnostique chrétien des premiers siècles de notre ère, plein de hauts enseignements spirituels et que donc tu as voulu faire connaître. Alors, on affiche tout de suite sous l'écran les informations pour trouver cette chanson. On écoute un extrait et ensuite Joël nous commentera celle-ci. On en parlera ensemble. D'accord. Mani est venu en ce monde pour pousser un cri, sa voix puissante et profonde, toujours elle retentit. C'est le chant d'un autre monde de bonté infinie. Combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. Après l'exil, après l'oubli, dans l'univers ténébreux, on nous donne un nouvel habit tissé de la lumière des dieux. La perle arrachée à la nuit sur nos fronts bienheureux. Combien de matins, combien de nuits si loin. Combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. Alors, première question, pourquoi cette chanson inspirée du Chant de la Perle du IIIe siècle ? Pour faire connaître plus ou moins notre conception de la spiritualité, qui va un peu avec une conception politico-spirituelle, religieuse du monde, pour nous. Et en référence à la tradition qu'on a appelée la tradition à tort, tradition manichéenne, venant du prophète qu'on appelait Manès, Mani, qu'on a appelé Mani, et qu'on devrait plutôt appeler la tradition manéiste. D'accord, ouais. Le terme manichéen est péjoratif, il a été attribué à ces gnostiques qui ont été persécutés parce qu'ils avaient une philosophie qui dérangeait l'ordre établi. D'accord, alors ça peut être bien de débrouiller quelque chose pour commencer, puisqu'on dit que c'est donc le Chant de la Perle est un écrit gnostique. Gnose, aujourd'hui, tout le monde y met un peu ce qu'il veut dans ce mot. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que tu entends par gnose ? On a déjà, je crois, évoqué le terme de gnosis, qui est dans l'Évangile, dans la Bible, dans l'Évangile, qui dit la gnosis, c'est la connaissance. Connaître, c'est être dans la gnose. Voilà. D'accord. C'est la recherche de Dieu. Dans l'Évangile grec, quand on dit il avait la connaissance, on dit il avait la gnosis. C'est pas du tout un terme étranger à la tradition chrétienne. Elle participe à la tradition chrétienne. Seulement, le terme a été diabolisé par les autorités religieuses qui ont vu derrière les gnostiques, effectivement, des gens qui avaient une conception du monde, de la vie, donc effectivement de la politique et de la religion, qui n'allait pas dans le sens des églises dominantes et de l'église catholique particulièrement, et puis de l'église orthodoxe.
Donc on a identifié la gnose à une hérésie, c'est quelque chose qui doit pas exister. Alors le mot lui-même hérésie veut dire les hérétiques, c'est ceux qui ont une vie intérieure. Hérésie, c'est eux qui cherchent la vérité en eux-mêmes, n'est-ce pas? La gnose est connue des anciens systèmes. Dans la Bible, c'est le mot, dans la Bible hébraïque, c'est la Dahat, qu'on appelle la sphère invisible, quelque part, celle qui n'est pas du domaine du connu. Donc la sphère de la gnose est un domaine, est une dimension qui ne participe pas au monde connu, mais qui agit dans le monde connu, mais de façon imperceptible. D'où la première phrase d'un texte qui est un texte gnostique. On ne peut pas le nier, l'évangile de Jean, qui dit « Au commencement était le Verbe, la lumière était dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. » On parle de la lumière, on parle de la lumière de la connaissance à ce moment-là. D'accord, ouais. Voilà. Et je ne voudrais pas jouer les intellectuels en parlant de tout ça, parce qu'il y a tellement eu de discours de théologiens, de philosophes, d'intellectuels, que je ne me place pas du tout sur ce plan-là. C'est quelque chose qu'on... La gnose, c'est un sentiment qu'on ressent dans le cœur. On sait, c'est la vérité, ou ce qui est la vérité, ce qui est le mensonge. Voilà, c'est ça la gnose, c'est connaître immédiatement les choses. D'accord. Ça n'a rien à voir avec peut-être avec les mouvements occultistes à proprement parler qui se sont appropriés aussi dans la gnose. Aujourd'hui, tout ce qui était en dehors de l'Église, des règles de l'Église, dogmes de l'Église, l'Église a dit c'est gnostique. Donc elle a mis dans le fourre-tout aussi bien l'occultisme que tout ce qui était qui n'avait rien de gnostique. La franc-maçonnerie moderne est dénoncée comme étant d'essence manichéenne et gnostique. C'était écrit comme ça dans les anciens dictionnaires de spiritualité catholique. Franc-maçonnerie, hérésie gnostique d'essence ou hérésie d'essence manichéenne. Et évidemment, la franc-maçonnerie a repris des symboles qui sont des symboles manichéens, comme le pavé noir et blanc. C'est-à-dire qu'il y a autant de blanc que de noir. Voilà, c'est ça un peu l'idée de ce qu'on perçoit du manichéisme, c'est que dans l'univers, il y a autant d'ombre que de lumière. Je ne dirais pas de mal que de bien. Et d'ailleurs, il y a un rituel maçonnique qui dit que le mal et la souffrance sont utiles à l'harmonie universelle. Mais ça peut paraître choquant, mais si on y réfléchit bien, sans la souffrance, on n'a pas la conscience. On acquiert la conscience par la souffrance. C'est déjà des propos manichéens, quelque part, vous voyez. Alors le manichéisme, on y reviendra après. Donc on a vu que le chant de la perle était un écrit gnostique. Est-ce qu'on peut juste donner quelques informations sur le chant de la perle? Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire? C'est un récit qui a donc été composé, il me semble, au IIIe siècle, dans l'univers en syriaque, il me semble. Donc dans l'univers, il faut voir que Mani, il naît au début du IIIe siècle, en 216 à peu près, le 14 avril, semblerait-il. Et à ce moment-là, il naît en Babylonie, dans le pays de Babylone à l'époque. À l'époque, on est donc quand même 4 siècles avant Mahomet. Et il est dans les grandes... C'est la grande époque de l'Empire perse, quoi. L'Empire perse qui est une puissance mondiale très importante avec l'Empire de Chine, l'Empire romain. Et voilà. Et Mani va évoluer dans ce contexte-là. Et il a une caractéristique particulière, c'est que c'est un prophète qui va évoluer dans dans une espèce de secte un peu gnostique chrétienne du début des premiers siècles. Et après, il va s'émanciper de cette communauté pour aller répandre son message à travers le monde. Et il va trouver appui justement auprès de l'empereur de Perse, Shapur Ier. Et il va pouvoir bénéficier de cet appui politique. Donc on voit qu'il y a déjà un lien entre l'aspect spirituel de Mani et la politique qu'il arrive à instaurer dans cet empire de Shapur. Et malheureusement, la mort de Shapur, il va être tué par le régime qui va suivre et il va être assassiné. Il va devenir le premier martyr de sa religion, véritablement. Voilà, d'accord. Et donc le chant de la perle vient de... Donc le chant de la perle, qu'est-ce que c'est? Le chant de la perle, ce qui est intéressant, c'est que c'est le récit d'un prince qui part en exil, qui est exilé de son royaume,
et qui descend dans le monde et qui doit revenir, quoi. Et en fait, tous les premiers écrits manichéens, c'était principalement sur la vie de Mani. C'était pareil, c'était comme s'il était, il était envoyé depuis son royaume originel. Il est envoyé sur Terre, il oublie, il tombe dans sa communauté de départ, et après il a la ressouvenance, et après il va dans le monde pour prêcher cet évangile de vérité. C'est repris dans l'évangile sous le mythe de l'histoire de l'enfant prodigue. Oui, voilà, c'est ça, ouais. La perle symbolisait pour les anciens gnostiques l'âme, la parcelle de lumière qui s'est trouvée engloutie dans le monde matériel. Alors c'est très très simple, notre âme, notre âme divine, notre essence divine, chose que l'Église nie, on a une essence divine, elle nie parce qu'effectivement dans le monde où on est, cette essence divine ne se manifeste pas et ne peut pas se manifester. C'est ce qui fait le caractère étrange de la philosophie de Mani, c'est que pour arriver à vivre de ton essence divine, tu dois endurer un processus de transformation totale, de transmutation, qu'on appelle la transfiguration. Tu dois littéralement changer d'être. Tu dois transformer ton être à tel point qu'il devient analogiquement en harmonie avec cette essence divine. Tu n'as pas, donc là, notre personnalité, notre être animal, naturel, n'a pas de contact avec cette essence divine. C'est ce qui a fait que la plupart des théologiens, les intellectuels, ne peuvent pas comprendre ce processus. Ouais. C'est un processus spirituel extrêmement subtil. Ensuite, Mani, il a été au croisement de plusieurs courants, et le christianisme, le mazdéisme perse, il ne faut pas oublier le bouddhisme et l'hindouisme. Il a connu ces doctrines-là. Ouais. Il a fait une sorte de synthèse de ces bouddhismes, d'ailleurs qui a été repris dans un ouvrage de François Fabre, qui s'appelle Mani, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident. Voilà, Christ d'Orient, Bouddha d'Occident, il a voulu. C'est vrai qu'il y a l'essence du bouddhisme a certainement influencé, le manichéisme, dans le sens où le Bouddha, les premières paroles du Bouddha sont l'existence et souffrance. Le monde, et puis les hindous, l'existence n'est qu'une illusion, n'est-ce pas? Il faut sortir de l'illusion pour aller à la réalité. C'est toujours la même doctrine, que ce soit chez les Grecs anciens, les Égyptiens, les Perses, les hindous, les bouddhistes, les premiers chrétiens dits gnostiques, c'est toujours la même philosophie. C'est ce qu'on appelle l'enseignement, on appelle cet enseignement l'enseignement universel, car il est à la racine, il est à la source de toutes les révélations, mais ensuite il est enfoui par les églises qui se constituent, les traditions qui se constituent dans le temporel, donc qui étouffent la vérité originelle. Qui font de la politique. Ensuite, dire qu'il est l'œuvre d'un certain Thomas apôtre, c'est très très complexe parce que ce Thomas s'appelle le Didyme, Thomas Didyme, qui était supposé être le jumeau. Didyme, ça veut dire le jumeau. Ouais. Or le jumeau, en termes symboliques, ça veut dire notre être intérieur. Nous avons nous-mêmes un jumeau. On peut dire que Jésus a son jumeau, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce Thomas Didyme, il a la particularité, comme on dit, je ne croirai les choses que comme saint Thomas. C'est-à-dire Thomas doit voir et sentir les choses. Et ça, c'est la gnose. Le gnostique ne s'encombre pas d'idées, de théories, de choses qui ne sont pas démontrées par son âme. Il doit sentir en lui-même la vérité de Dieu. Il ne suffit pas qu'on lui enseigne. Il faut qu'il l'a. Et c'est la caractéristique du gnostique, et d'ailleurs du manichéen, c'est qu'il doit parvenir à vivre Dieu en lui-même. Pas selon des croyances, pas selon des dogmes, pas selon des traditions quelles qu'elles soient. C'est une expérience donc individuelle de la connaissance, de la gnosis intérieure. Voilà ce que je pense qui est pour moi la vérité. Ouais, donc on peut dire que Mani, il récupère à chaque fois, il fait la synthèse entre l'essence de toutes ces traditions, puisque tu dis que c'est toujours pareil dans l'hindouisme, les premiers chrétiens, les bouddhistes. C'est comme si Mani avait récupéré tout ça, il en avait fait peut-être une des plus belles manifestations qu'on ait connues dans l'histoire. Une superbe synthèse. D'une synthèse réelle, on pourrait dire, qui n'a rien à voir avec l'œcuménisme. L'œcuménisme, par exemple, c'est la synthèse des religions dans leur aspect extérieur, de croyance. Alors que la gnose est une synthèse qui se fait dans l'intériorité, n'est-ce pas?
Il n'y a pas besoin de créer une nouvelle religion mondiale pour les gnostiques. La religion est éternelle, elle est dans l'âme humaine. Tout à fait. Et là, elle est une pour tous. Donc ça c'est le grand message de Mani, et c'est peut-être le plus grand prophète gnostique qu'on ait jamais connu. C'est pourquoi à un moment il est jugé subversif, on peut en parler. Il est jugé révolutionnaire. On peut dire que Mani est considéré comme le premier conspirationniste de l'histoire, puisqu'il dénonce non seulement l'ordre établi, les faux semblants, les magouilles de la politique et des autorités religieuses, mais il va derrière le voile des apparences et il dit « Ne vous illusionnez pas, c'est un monde où il y a aussi une exploitation sur des niveaux supérieurs. Invisible. » Et il dit ce que vous appelez souvent Dieu ne peut être que le masque du diable. Et là, on est dans l'hérésie, évidemment, pour l'Église, ce qui a fait que ça a envoyé au bûcher tous les... Les manichéens ont été la fraternité sur la terre la plus persécutée, la plus harcelée, avec un acharnement. Mani déjà a été décapité, on a vidé sa tête, on a mis sa tête sur un pic avec de la paille pour dire qu'il avait la tête vide. Alors il avait la tête, évidemment, elle n'était pas vide, elle était pleine de lumière. C'est ce qui gêne. Mais ça vient justement la question suivante, c'est pourquoi les manichéens ont-ils eu autant d'ennemis dans l'histoire, parce qu'ils ont eu des continuateurs, et tout le temps, partout de la Chine jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Europe, partout, ils ont été persécutés. Oui. Et parce qu'il suppose un dualisme entre la réalité temporelle, spatio-temporelle, et l'univers divin. Ce qui n'est pas inconnu des hindous. Dans le Sanatana Dharma, la religion fondamentale de l'Inde, il y a le monde de la réalité, il y a le monde de l'illusion. Notre monde est séparé de la réalité ultime par un fleuve infranchissable. C'est toute la tradition de l'Inde est là-dedans, sur cette idée-là. Et les gnostiques ont exactement la même conception des choses. Nous sommes dans un monde, non pas d'illusion dans le terme où c'est un rêve, mais c'est un rêve extrêmement, réel. Mais il n'a pas de caractère réel, fondamental, puisqu'il est mortel. Voilà. Ouais, bien sûr. Les manichéens disent il y a un univers immortel, il y a un univers mortel. Et c'est les philosophes grecs, on a parlé de Salustios, c'est la même doctrine, elle était déjà chez les Grecs, dans les écoles des mystères grecs. Mais ce qu'on reproche peut-être à Mani, c'est d'avoir voulu la répandre. Oui. Et puis peut-être du coup ça ébranle l'ordre en place, l'ordre établi, puisque si on explique que la réalité temporelle n'est qu'une illusion, qu'il faut en sortir pour rejoindre Dieu, forcément la légitimité même des religions et des États en est ébranlée. La légitimité des hiérarchies qui nous dirigent est ébranlée par cette idée que ce sont des gens, les papes, les empereurs, ce sont des gens qui sont là juste pour faire tourner la machine. Et que derrière eux, il y a des hiérarchies d'anges ou d'êtres qui sont là également que pour faire tourner la machine. Et que ça va très très haut dans l'univers, ça va jusqu'au septième monde, on peut dire septième aspect, où c'est qu'un monde de relativité. Ce que souvent les gens appellent le monde spirituel n'est qu'un monde évanescent de l'au-delà qui n'a rien de spirituel. C'est simplement l'envers de notre décor matériel. Les deux se répondant, étant l'envers de l'autre, le monde des morts et le monde des vivants. En fait, ils sont tous morts, les vivants et les morts, tant qu'ils n'ont pas réussi à retourner à l'immortalité. Et pour le manichéisme, nous sommes venus d'un monde immortel. Nous sommes tombés dans la mort, nous sommes tombés dans la matière, et il faut en sortir. Voilà. Et là, les autorités disent non, c'est pas possible. Notre monde est déjà parfait en lui-même, il évolue progressivement, et il n'y a pas à essayer d'en sortir. Donc, tout ce qu'on peut appeler hérésie manichéenne, hérésie gnostique, c'est pour les églises et les autorités en place le désir de certains êtres de sortir du système. Quand je dis le système, cette fois, c'est le système établi spatio-temporel. Ouais. La grande prison, comme tu disais dans l'autre émission. Oui, parce que pour la religion, on est libéré de ce monde automatiquement par la mort. On rejoint le monde invisible, le paradis. Alors que pour les manichéens, on se réincarne, on est prisonnier, comme quelque part dans le bouddhisme aussi originel, on est prisonnier dans une roue de réincarnation et il faut finir par en sortir. Oui, le dogme de toute la tradition antique
universelle, c'est l'idée de la réincarnation. On tourne en rond, vie après vie, mais contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui dans le Nouvel Âge, que l'évolution des réincarnations nous mène vers quelque chose de plus en plus parfait, pour les gnostiques, c'est une illusion totale. C'est encore une exploitation de dire ça. Exploiter les êtres en disant vous allez vous améliorer vie après vie. L'étincelle de lumière qui est en nous, qui est divine, elle ne s'améliore pas. On la contacte ou on la contacte pas. Elle est parfaite en elle-même. Elle est parfaite en elle-même, elle a en elle-même, elle est le germe de notre renaissance spirituelle et de notre retour à l'état divin, comme Jésus a dit, en vérité je vous le dis, vous êtes des dieux. Mais faites le travail pour ça. Tout ça, c'est des paroles, c'est facile à dire, quoi. Alors les intellectuels tournent ça de toutes les façons, mais le gnostique, pour lui, c'est très très simple. Il sait qu'il est dans le monde de la souffrance, le monde de la mort, et il désire en sortir. On désire en sortir ou on ne désire pas en sortir. Et puis si on ne désire pas en sortir, eh ben, on n'embête pas ceux qui veulent en sortir, et vice-versa, que ceux qui veulent en sortir ne devraient pas embêter ceux qui veulent rester tranquilles. Ouais, donc la persécution qu'il y a, que nous on endure, parce que cette persécution qu'on a endurée, par exemple, ces campagnes de presse, leurs racines sont dans le catholicisme de Jérôme Bourbon de Rivarol. Vous voyez ? C'est là que la haine s'est déchaînée. Il a dit, ce sont des hérétiques, ce sont des gnostiques. Mais oui. Les sorcières. Nous sommes des hérétiques et des gnostiques. Et donc, il nous a dénoncés aux autorités civiles. Ouais. Tout comme les rabbins dénoncent Jésus aux autorités romaines. Et Mani aussi, parce que Mani d'abord gagne le soutien de l'État, et c'est la religion en place qui est gênée par Mani. Les mages masdéens. Ouais. On a vu un prêtre de la fraternité de Saint-Pie X, dans un discours, dire « Les brigands sont des hérétiques, ce sont des manichéens. » Tel que les gens le comprennent, c'est négatif, mais tel qu'on peut le comprendre, de mon point de vue, c'est éminemment... Positif. Hein? Positif. Positif. D'accord. Est-ce qu'on peut évoquer quels ont été plutôt les continuateurs du manichéisme dans l'histoire? Parce qu'en fait, le manichéisme, pour ceux qui découvrent, là peut-être ça paraît comme un mouvement religieux qui est né au IIIe siècle en Perse, mais c'est bien plus que ça, parce que ça a essaimé en Asie, en Europe, et pendant pendant 1500 ans. Partant du Moyen-Orient, il a traversé jusqu'en Europe, l'Afrique du Nord jusqu'au Maroc. Les manichéens se sont installés beaucoup en Algérie, au Maroc. Les communautés, d'ailleurs Augustin, le 10 Saint-Augustin, un des pères de l'Église, a d'abord été dans une communauté manichéenne en Algérie. Puis c'est à Mostaganem ou à Constantine, il était une des grandes villes d'Algérie. Et parce qu'il y a une communauté manichéenne. Et cet Augustin, il a été en fait repoussé par les manichéens à un certain degré, un degré préliminaire, parce qu'il ne pouvait pas admettre l'idée de Dieu que se faisaient les manichéens. Il se faisait une idée de Dieu qui était quand même une idée, pour lui, tangible et matérielle. D'ailleurs, quand il dessinait Dieu, il dessinait un espèce de graffiti, et on devait se moquer de lui, sans doute, dans la communauté manichéenne, pour dire, mais Dieu, c'est l'impensable, on n'a pas de possibilité de se le représenter, ni même de se l'imaginer, ni même de dire qu'on serait un ministre de Dieu, ou un apôtre de Dieu, ou un serviteur de Dieu, mais il faut être extrêmement arrogant et fou pour penser une chose pareille, pour s'octroyer de pareils titres, comme l'Église s'octroyait, le pape et toute la hiérarchie. Et comme il était ambitieux, il a quitté cet ordre manichéen et il est devenu le pire adversaire de l'ordre manichéen. C'est-à-dire il a structuré sa théologie, qu'on appelle la théologie de la grâce, avec des idées manichéennes. Et on retrouve dans l'enseignement d'Augustin des idées manichéennes comme aime et fais ce que tu veux. Vous voyez, c'est manichéen. Aime et fais ce que tu veux. C'est pas catholique à l'origine, ce genre de choses. Et il est devenu un persécuteur et il a même édifié la première inquisition pour persécuter
le manichéen, qui pour lui était l'ennemi absolu de l'Église. C'est Augustin qui fait ce travail-là. D'ailleurs, un clairvoyant comme Rudolf Steiner a dit d'Augustin qu'il était la réincarnation de Judas. Ouais. Vous imaginez un peu ça? Déjà, Comment on peut comprendre une chose pareille? Ça, c'est du vrai manichéisme. Saint Augustin, c'est Judas. Et il persécute ses anciens co-religionnaires parce qu'il ne peut pas comprendre cette doctrine. C'est un intellectuel, il veut le comprendre avec sa raison, humaine, mortelle, chose qui est impossible. Pour comprendre Dieu, il faut passer par un processus de catharsis. Et alors on voit que les manichéens sont persécutés ensuite, sont chassés toujours plus vers l'est, et ils arrivent à trouver refuge à Tourfan et au fond de la Chine, où là ils réinstaurent une sorte de petit empire avec les autorités qui les comprennent mieux, parce que peut-être ces autorités avaient déjà été préparées par le taoïsme ancien, par le bouddhisme, qui sont des voies philosophiques où on peut admettre les idées du manichéisme. Et puis ça a été aussi exterminé, mais des résurgences ont rené régulièrement en Perse et puis en Europe de l'Est avec les Bogomiles, et puis ensuite nous on sait au Moyen-Âge avec le catharisme, et toujours persécution, illumination des indésirables. Oui, c'est ça qui est important de souligner, c'est que c'est vraiment un courant énorme. Le catharisme, c'est quand même 1000 ans plus tard, et c'est là, ça embrasse toute l'Occitanie, une grosse partie de l'Europe, et pareillement, c'est réprimé dans le sang, la terreur. Oui, toujours avec la plus grande violence. C'est une philosophie qui est ennemie quelque part de l'ordre établi, alors qu'elle est bienveillante, elle est remplie d'amour pour tous les êtres, elle ne désire qu'une chose, c'est la rédemption de la terre, la rédemption de tous les êtres vivants, la délivrance de tous les êtres vivants, mais il y a des autorités, des forces et des puissances visibles et invisibles qui s'opposent à la libération, je ne dirais pas seulement des êtres vivants, mais de la vie elle-même. La vie est emprisonnée. Voilà. Mais en fait, elle ébranle aussi toutes les structures sociales. On voit par exemple les manichéens, ou même les cathares, toutes les branches du manichéisme. Les cathares n'ébranlent pas les structures sociales. Et ils ont la chance que les autorités du temps, l'aristocratie du temps, aient pas forcément convertie au catharisme, mais très 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 tolérante et bienveillante par rapport au catharisme. Il y a des périodes de l'histoire où les gnostiques ne sont pas mal perçus, les autorités étant plutôt... on pourrait dire ça dans l'époque actuelle, depuis la séparation de l'Église et de l'État, l'Église n'ayant plus une telle influence sur ce que l'on pense, on a pu voir apparaître une certaine liberté de conscience qui permet de dire ce que l'on dit tout de suite, ce qui aurait été interdit jadis. Bien sûr. Pas. Mais il y a une limite, c'est-à-dire une limite où l'État lui-même à un moment dit, on l'a vu pour nous par exemple en tant que communauté, l'État dit leurs idées spirituelles, on s'en fout un peu, c'est des marioles, ils pensent ce qu'ils veulent, mais dès qu'ils commencent à nous contester, nous en tant qu'État légitime, République française, etc., ils deviennent nos ennemis. Là on est attaqué des deux bords, on est attaqué par l'Église et puis on est attaqué par l'État. Le mieux, ce serait qu'on reste tranquille, qu'on ne se fasse pas connaître, qu'on se fasse pas repérer, mais les choses étant ce qu'elles sont, on finit toujours par être... on connaît les communautés gnostiques actuellement, elles sont relativement en paix avec le système et l'ordre établi, mais c'est qu'une question, c'est assez artificiel quelque part. Elles sont profondément susceptibles un jour d'être menacées si les gouvernements tournent vers une sorte de théocratie, comme c'est, je pense, le cas. À ce moment-là, les églises redeviennent extrêmement puissantes, les États redeviennent totalitaires, et celui qui gêne, celui qui dérange, il doit être éliminé, il doit sortir du circuit, parce qu'il risque de contaminer, n'est-ce pas ? L'Église n'intervient au XIIIe siècle pour réprimer le catharisme que parce que le catharisme s'étend. Au début, on dit que ce n'est pas très important.
Bernard de Clairvaux passe dans la région, dans l'Albigeois, il dit il y a là effectivement des idées qui commencent à être dérangeantes pour nous, pour notre dogme, qui vont contre le dogme de l'Église, mais c'est pas plus que ça. Il faut attendre encore un siècle après pour qu'apparaisse une inquisition qui se structure sur les règles établies d'ailleurs par saint Augustin. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui qui... Saint Augustin, le bon Saint Augustin, c'est quelqu'un qui écrit « Il faut que l'hérétique soit torturé longtemps pour lui retirer la souillure de son âme. » Vous voyez Et vous savez, les catholiques vous disent ça, parfois ils disent « Bah oui ». Bien sûr, c'est bien sûr. On a des sympathisants, des catholiques qui nous disent bah oui, si on n'avait pas exterminé les cathares, il n'y aurait plus de vie sur la terre. Alors on dit mais vous avez cherché, mais où vous tenez cette idée Ils disent bah oui parce que les cathares se reproduisaient pas. Mais on dit mais le peuple cathare il se reproduisait normalement. Est-ce que les prêtres se reproduisent dans l'Église ? Ben non, c'est pareil, ils avaient des prêtres aussi, ils avaient une hiérarchie de ce qu'on appelait les parfaits, qui vivaient en dehors de la normalité, on peut dire, la normalité. Quoi. Bien sûr, comme les prêtres. Comme les prêtres. Tout à fait. Donc il n'y a que des malentendus sur le manichéisme. Le manichéisme, on dit, c'est voir tout beau, tout blanc ou tout noir. Mais c'est pas ça le manichéisme. C'est de comprendre ce qu'il y a de blanc et de comprendre ce qu'il y a de noir, mais c'est pas de dire que tout est blanc et tout est noir, puisque c'est un mélange. Et on a bien d'ailleurs cette idée, les taoïstes anciens, avec ce mélange du yin et du yang. Il y a le noir, il y a le blanc, mais dans le noir il y a un point blanc et dans le blanc il y a un point noir. Et c'est toute la symbolique du pavé maçonnique avec les carreaux noirs et blancs. Si vous agrandissez un carreau noir, un carreau blanc, vous agrandissez un carreau noir, etc. C'est quelque chose de simple. Ce sont deux forces qu'il y a dans l'univers, qu'on peut appeler bonnes ou mauvaises, mais qui sont lumière et ténèbres finalement, et qui sont des puissances qui ont besoin l'une de l'autre pour que la manifestation universelle se déploie. Il faut qu'il y ait une dynamique. Voilà. Fondamentalement, c'est le bien qui règne dans l'univers, même s'il utilise des contraires pour avancer. Alors on peut aborder un dernier point par rapport au manichéisme, puisqu'on a parlé du manichéisme dans son évolution dans l'histoire, sa doctrine, mais il y a un point qui est très important, c'est la vision du futur selon le manichéisme. Est-ce que tu peux nous en parler ? L'humanité va se séparer en deux. Il va y avoir une décantation. C'est un cycle, parce qu'on est au bout d'un cycle. Et au bout d'un cycle, il y a ce qu'on appelle, en termes évangéliques, une moisson. N'est-ce pas ? Il y a une moisson. Les dieux font une moisson. Ils récoltent certaines âmes qui sont pour les dieux, qui sont des âmes qui ont déjà abouti, qu'on peut sortir du système. C'est une grâce qui est donnée à un certain groupe d'âmes humaines de sortir du monde de la mort, de la réincarnation. Et il reste évidemment une masse humaine qui, elle, ne veut pas, qui veut rester attachée à la matière. C'est son choix, n'est-ce pas ? C'est son choix, et c'est le choix de ces autorités implacables qui rivent l'humanité au plan matériel. Toute notre éducation dans le monde occidental qu'on a connu est une éducation matérialiste, pour nous formater le cerveau pour être des serviteurs du monde matériel. Par la technique, par tout ce que l'on fait, par tout ce que l'on pense, on doit servir la matière. Il n'y a jamais un enseignement à l'école où on vous parle d'une sortie vers des dimensions supérieures. Elle n'existe pas. On est rivé au plan matériel. Et les manichéens ont prévu qu'à une fin de cycle, par exemple ce tournant de l'ère du Verseau actuellement, il y a une possibilité de libérer en fait des âmes, des parcelles de lumière. Des parcelles de lumière peuvent retourner vers la lumière universelle, peuvent s'émanciper. Et à un certain moment, puisque les manichéens, c'est pas une fraternité qui a disparu, c'est une fraternité qui s'est transposée dans l'avenir actuellement. Quand on parle de la confrérie des manichéens, elle est dans le futur. C'est-à-dire ? Elle est notre futur, parce qu'elle est passée dans le monde de la libération. Donc, comme elle a une énorme puissance spirituelle, elle agit, elle influe sur d'autres structures, qui sont les structures comme il y a eu les Bogomiles, on peut dire les Esséniens, les Pythagoriciens, tout ça c'est une chaîne plus ancienne, n'est-ce pas ? Les Pythagoriciens c'est plus ancien. Puis des chaînes plus récentes avec les Bogomiles, les Cathares,
et puis des Rose-Croix qui sont apparus au XVIIe siècle, et d'autres courants, les hermétistes, les alchimistes, etc. Même certains théosophes, on peut dire, ont été touchés, font partie de cette chaîne. Cette chaîne, elle a inspiré des clairvoyants comme Elena Blavatsky, comme Max Sandel, comme Rudolf Steiner, comme Jan van Reichenborg, qui lui s'est directement relié à la fraternité des Cathars, qui est un, on peut dire, un prophète de la gnose, un des plus grands prophètes de la gnose des temps modernes s'appelle Jan van Reichenborg, et il a été directement relié au courant cathare. C'est une chaîne de transmission. Et c'est les manichéens actuellement qui sont en pôle position pour donner des informations et pour donner des courants, des forces spirituelles à toute cette chaîne spirituelle, n'est-ce pas ? Mais dans les temps modernes, on a évidemment, les gnostiques modernes ont abandonné le langage strictement manichéen parce qu'il était trop dévalorisé. Donc ils parlent plus en termes d'unité universelle ils ont un enseignement qui est moins... disons, moins radical, moins sulfureux, moins manichéen, mais qu'il est dans la profondeur où c'est toujours le même message. Vous êtes tombé dans le monde de la mort et vous devez en sortir pour retourner à la vie éternelle. C'est le même message qu'il y a dans l'Évangile. Et les manichéens, donc l'ordre des manichéens, manie, qui est un demi-dieu. Enfin, je veux dire, c'est du niveau d'Alexandre le Grand, et tous ces gens-là, ils existent quelque part dans l'univers, et ils sont ensemble. Et ils aident l'humanité à sortir de sa condition de déportation et d'exploitation. Et ils disent que, enfin, certains textes disent que à l'avenir, il sera plus possible, quand la moisson sera faite, il va rester sur la terre des communautés qui demeurent attachées à l'esprit, perdues au milieu d'une masse d'humanité qui, elle, veut rester attachée à la matière. Et pour ces petites communautés, ces petits clans, ces petites troupes qui sont attachées à l'esprit, la vie deviendra extrêmement difficile. Il y aura une persécution, une pression. Et on dit qu'à ce moment-là, la fraternité, la grande fraternité universelle, qu'on ne peut pas décrire, c'est la grâce de Christ, on peut dire, elle-même, donnera à ces communautés une force pour survivre et pour demeurer, parce qu'il faut, malgré tout, maintenir le flambeau de l'esprit contre le matérialisme. Comme il a toujours existé. Voilà. Et là, les manichéens sont des prophètes en la matière pour ce qui est du futur. Je dirais, ils sont nos relais vers le futur. Exemple dans le passé, retour vers le futur. Manie, retour vers le futur. C'est beau. Très bien. Mais je pense qu'on comprend le public pourra déjà mieux comprendre maintenant cette chanson, combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. Ouais. Cette idée d'errance et la nécessité de retrouver le corps de lumière. La régénérescence. Ce que les catholiques appellent la transfiguration, mais qui n'est vu que sur le personnage de Jésus. Mais Jésus, s'il montre l'exemple de la transfiguration, c'est pour que tout le monde... Soyez mes imitateurs, dit Jésus. Donc faites comme moi. Transfigurez comme moi. N'attendez pas que ça vienne tout seul. C'est maintenant, durant cette vie, qu'il faut commencer. Et là commence un long travail. Pénible travail. Il faut renoncer à pas mal de choses conventionnelles et il ne faut plus penser comme l'homme ordinaire. Justement, ce maître de la gnose, Jan van Reichenborg, a dit « Ne faites rien comme l'homme ordinaire ». Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas, qu'on n'a pas des enfants, mais on est dans une autre vision des choses. Ce qu'on appelle le non-moi, ce que les Cathars ont appelé l'Andura. C'est-à-dire l'Andura, ça veut dire je supporte les choses, mais je ne les supporte pas de façon égocentrique. Je traverse les choses, j'endure quelque part. C'est la passion du Christ. C'est la passion. Vivre cette passion. C'est ça l'exemple du Christ. Mani est un grand prophète de Jésus-Christ. Maintenant, on peut penser autrement. On peut croire ce que les papes disent, mais bientôt les papes ne croiront plus en rien du tout. Donc de toute façon, il restera... Ils croiront en la science. Ils croiront dans la science et nous, on continuera à croire de plus en plus dans la gnose. Et la séparation se fera.
Bien, ben, merci Joël pour ces explications qui j'espère pourront éclairer quelques-uns. C'est bon, on a tout vu. Depuis le temps que l'on attend, les yeux baissés à terre, aveuglés dès le commencement par de fausses lumières, sans jamais comprendre un instant notre mission sur terre. Combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. Anges et démons nous regardent tourner dans cette cage, sourds à toutes les mises en garde des prophètes et des sages. Je n'entendais pas la voix qui pleure au fond de moi. Combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. Nous avons des yeux pour ne pas voir ce qui nous est montré, des oreilles pour ne pas croire la simple vérité, parqués comme à l'abattoir par les mauvais bergers. Combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. En Égypte je suis descendu pour la perle de vie. J'étais pauvre et j'étais nu, la tête mise à prix. Quand le messager est venu me tirer hors du puits, combien de matins, combien de nuits, si loin de la vraie vie. Manie est venue en ce monde pour pousser un cri. Sa voix puissante et profonde, toujours elle retentit. C'est le chant d'un autre monde de bonté infinie. Combien de matins, combien de nuits si loin de la vraie vie. Après l'exil, après l'oubli, dans l'univers ténébreux, on nous donne un nouvel habit tissé de la lumière des dieux. La perle arrachée à la nuit sur nos fronts bienheureux. Combien de matins, combien de nuits